Alors, vous êtes nouveau converti, jeune chrétien, et vous demandez peut-être pourquoi, quand vous allez des fois à l'église ou en cellule de prière, il vous arrive d'entendre des leaders spirituels ou certains pasteurs, bien entendu, parler de Dieu, donner sa parole et des messages de paix, d'amour, de joie, de lumière de Dieu, etc., etc. Mais il vous arrive aussi, et là, vous avez plus de mal à vivre cette réalité-là, de les entendre vous parler du diable et de ses stratégies, de ses techniques, de sa manière de procéder. Et malheureusement, très souvent, le diable utilise ça pour vous attaquer, vous, à votre tour. Je peux vous donner ici le témoignage que tout comme vous, j'ai été jeune chrétienne. Nous sommes plusieurs dans mon entourage à avoir été jeunes chrétiens et à avoir posé cette question au Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi faut-il qu'il vienne chaque fois nous parler du diable, faire mention du diable et nous parler de ses manières et ses stratégies d'agir? Mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que le diable nous attaque par ce biais-là? Enfin, en tout cas, nous avons été nombreux à nous poser ces questions-là. Alors oui, c'est insupportable de devoir encore se farcir le diable qui très souvent à travers cela se glorifie pour nous dire qu'il nous attraquera de telle ou telle manière. Mais grâce et gloire soient rendues, pardon, à Dieu qui nous préserve toujours de chacune de ces entreprises destructrices et de ces attaques et qui fait toujours en sorte que toutes ces attaques soient nulles, non avenues, sans effet. Et toutes ces attaques et toute arme qu'il forge contre nous soient nulles, non avenues et sans effet, comme ce passage d'Ésaïe 54, verset 17 nous le dit bien, nous le stipule bien. Et, euh, et Dieu nous délivre toujours de toutes ces attaques. Donc n'ayez surtout pas peur. Quand vous entendez le diable se glorifier à travers certaines personnes en vous disant qu'il vous attraquera de telle et telle manière, qu'il vous fera telle et telle chose, sachez que tout ce qu'il raconte est vain et ne tient pas la route. Et priez le Seigneur Jésus afin qu'il vous délivre de toute éventuelle attaque de l'ennemi, attaque ou représailles de l'ennemi. Et vous vous rendrez compte que le Seigneur Jésus vous en préservera et vous en sauvera, vous en délivrera toujours. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Et surtout, n'en voulez pas aux leaders spirituels, aux pasteurs ou à tous ceux qui sont déjà plus anciennement que vous sur le chemin de la foi. Parce que quand ils en parlent, c'est tout simplement parce que très souvent ils se disent, mais si seulement quelqu'un m'avait averti des attaques que j'allais avoir à subir de l'ennemi, eh ben, j'aurais peut-être pu les éviter ces pièges-là et ne pas avoir à en souffrir. Et très souvent, c'est parce qu'ils se disent, eh ben, je ne souhaite à personne de souffrir, d'avoir à souffrir les attaques de l'ennemi, que je vais parler aux plus jeunes ou leur témoigner de ce que moi j'ai vécu pour qu'ils n'aient pas à vivre les mêmes choses et à en subir les conséquences. Donc quand ils en parlent, ils le font donc bien dans une dynamique bienveillante de vous faire du bien et de vous éviter les attaques de l'ennemi et rien d'autre. Donc il faut faire preuve de compréhension avec eux et leur pardonner et puis rester vraiment dans l'amour de Christ et aussi dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme le Seigneur nous y invite en Éphésiens 4, versets 11 à 16, parce que quand nos aînés nous parlent de ces réalités-là, ils ne le font que par bienveillance et pour nous en protéger. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.